Nous allons étudier le lancer de javelot et plus particulièrement la phase finale de ce lancer. Elle commence avec la pose de la jambe de blocage et s'achève lors de l'envol de l'engin. La phase se décompose en trois sous-phases, le claquet du pied gauche, l'accélération précoce et l'accélération tardive. Nous verrons que celle-ci est précédée d'une phase importante qui est la phase d'armée. Tout d'abord, nous analyserons le claquet du pied gauche. Une des phases délicates du lancer de javelot est la prise d'appui gauche terminale. Pour que l'équilibre soit maintenu, le lanceur doit avoir la projection de son centre de gravité à l'intérieur de son polygone de sustentation. Tout au long du mouvement, le centre de gravité progresse vers l'avant dans un axe horizontal et linéaire. En ce qui concerne les angulations, on observe une extension de la jambe de blocage avec une angulation de 130 degrés par rapport au sol. Ici, le bras lanceur a une angulation de 143 degrés car l'athlète commence à fléchir son coude. Il est passé d'une angulation de 160 degrés lors de la phase d'armée à 143 degrés. En négligeant les forces de frottement dues à l'air, le javelot étant en interaction avec la main de l'athlète, il existe deux forces. Celles-ci sont la force F1 qui est le poids du javelot, soit sa masse multipliée par la gravité, et la force F2 qui correspond à la force exercée par la main de l'athlète sur le javelot. Simultanément au claquet violent du pied gauche au sol, l'épaule et le bras droit pivotent en rotation externe. Le coude est tiré vers l'arrière, l'avant-bras droit légèrement fléchi pour amener la main à la verticale du pied gauche, c'est l'enroulé. La pose de la jambe de blocage produit la résistance nécessaire pour transmettre l'impulsion sur la partie supérieure du corps. Pendant ce temps-là se développent des tensions musculaires très fortes. Parmi elles, la tension de l'arc formé par la partie supérieure du corps et l'épaule lanceuse. Enfin, la chaîne musculaire pectorale est mise en prétension. Le lanceur ressent un étirement au niveau de la partie supérieure du thorax et de l'épaule. Au niveau de la partie inférieure, on observe une contraction concentrée du quadriceps entraînant une extension du genou. La phase d'accélération consiste en une accélération séquentielle des articulations. Le moment angulaire est transféré des articulations proximales aux articulations distales. Il y a d'abord la phase d'accélération précoce qui dure environ 6 à 8 centièmes de seconde. C'est un mouvement complexe qui coordonne trois rotations élémentaires. Le pivot du buste autour d'un axe longitudinal, la bascule du corps de l'arrière vers l'avant avec une rotation autour d'un axe transversal et la bascule de la ligne d'épaule de droite à gauche autour d'un axe sagittal. On observe un angle de 90 degrés au niveau du coude car celui-ci fléchit, puis il doit rester immobile pour conserver le moment d'inertie, c'est-à-dire la tendance d'un corps à conserver son état de mouvement en rotation. Donc l'athlète conserve le moment d'inertie du bras et génère un moment angulaire important au niveau de l'épaule. La combinaison de ces trois mouvements a pour effet de mettre en rotation externe le bras et l'épaule droite. Donc ce sont les muscles antagonistes à une rotation externe de l'épaule qui sont mis en tension, c'est-à-dire les muscles rotateurs internes de l'épaule qui sont le sous-scapulaire, le grand dorsal, le grand pectoral et le grand rond. On voit également une légère élévation de l'épaule. Les muscles antérieurs de l'épaule poursuivent leur contraction excentrique car le bras reste en arrière. Le triceps atteint son pic d'activité musculaire durant cette phase, bien qu'il n'y ait aucun mouvement de l'articulation du coude. On parle alors de contraction isométrique, c'est-à-dire d'une contraction sans modification de la longueur du muscle. Il y a une avancée de la jambe droite et également le maintien en arrière du bras lanceur, ce qui va permettre de créer une forte tension en arc. Celle-ci se localisera au niveau des abdominaux, des pectoraux et de la loge antérieure du deltoïde. Le bras constitue un levier intermoteur particulièrement favorable à la production de vitesse au niveau de la main. Ce sont donc les muscles de l'épaule qui doivent être mis en jeu pour mobiliser ce segment et plus spécialement les rotateurs internes. Leur contraction est donc capable de produire une grande vitesse au niveau de la main. La phase d'accélération tardive débute lorsque le coude entre en extension et finit lors du lâcher de l'engin. L'extension du coude ne fait pas intervenir le triceps du fait que la quantité de mouvement du tronc et du segment supérieur du bras, c'est-à-dire l'épaule, est transférée vers le segment inférieur, donc l'avant-bras. Cela entraîne la contraction réactive violente des muscles mis en tension lors de la phase précédente. Elle est d'autant plus efficace que le lanceur est capable de verrouiller les articulations autres que celles de l'épaule, du genou et la colonne lombaire. Un blocage de ces articulations permet d'accentuer la flexion dynamique de l'articulation de l'épaule et par conséquent la mise en tension des rotateurs internes, le grand dorsal, le grand pectoral, le grand rond et le sous-scapulaire, qui sont les moteurs premiers du mouvement. Après la contraction réactive de l'épaule, l'accélération terminale du javelot est assurée en grande partie par l'action en coup de fouet de l'avant-bras et de la main. L'extension du coude augmente le rayon de rotation du bras. On observe donc une augmentation de la vitesse linéaire de son extrémité distale. En effet, étant donné que le rayon augmente et que la vitesse linéaire est égale au rayon multiplié par la vitesse angulaire, la vitesse linéaire augmentera en conséquence. La vitesse angulaire du bras autour de l'épaule atteint son pic. Ainsi, on peut voir que lorsque l'engin est lâché, le mouvement de rotation est interrompu, donc le corps décrit une trajectoire linéaire qui dépend de la vitesse linéaire. Au moment du lâcher de l'engin, l'extension du coude est de 180 degrés approximativement, car c'est ici que le rayon du bras est maximal, ce qui veut dire que la vitesse linéaire est maximale au moment du lâcher du javelot. Après avoir analysé les mouvements de l'athlète lors de la phase finale du lancer de javelot, on se rend compte de l'importance de la phase d'armée, qui est la phase qui précède le claquet du pied gauche.
En effet, la phase de lancer permet une contraction pliométrique, car pendant la phase d'armée, il y a une préactivation musculaire grâce à un étirement préalable du complexe muscle-tendon actif, car on observe une extension maximale du bras à 160 degrés. Les muscles ainsi étirés pourront générer une force plus importante durant leur détente, le cycle d'étirement-détente, d'où une plus grande vitesse du mouvement. Le cycle étirement-détente est donc une propriété fonctionnelle de stockage, restitution d'énergie élastique dans le couple muscle-tendon. Cette énergie stockée est peu coûteuse métaboliquement. Pour une phase d'armée efficace, il faut que le temps de couplage soit le plus court possible entre contraction excentrique et contraction concentrique, c'est-à-dire entre la phase d'armée et la phase finale. Or, en javelot, le temps de couplage est légèrement trop long pour permettre une pliométrie efficace.